Aristote disait 95% de ce que vous faites est le résultat des habitudes que vous avez quotidiennes, des bonnes habitudes que vous vous êtes fixées quotidiennement. On va en parler dans cette vidéo juste après ça. Bonjour, c'est Cesse de Méchant Lifestyle et je viens aujourd'hui vous parler de l'autodiscipline qui va être impérative si vous voulez réussir vos objectifs dans la vie. Alors la règle est crée-toi des bonnes habitudes de vie et fais-en ton master. Tous les jours répète les choses importantes pour ta vie, pour avancer. Oublie les mauvaises habitudes et crée-toi de bonnes habitudes. Les bonnes habitudes sont difficiles à créer mais faciles à vivre. Contrairement aux mauvaises habitudes qui sont faciles à créer mais qui sont difficiles à vivre au quotidien. Pense à ça. Il s'agit pas de lézarder là les mecs, il faut y aller là, au taquet, au taquet. Toutes les mauvaises habitudes sont apprises, donc il n'est pas difficile de les remplacer par des bonnes habitudes. Il suffit juste de le vouloir, créer des nouvelles habitudes bonnes pour vous. C'est le principal pour arriver à votre but. Par exemple, si tu ne fais rien, tu vas garder tes mauvaises habitudes. Tu vas continuer à bouffer McDo, à ne rien faire, à être resté affalé sur le canapé, à ne pas faire d'exercice parce que c'est fatigant, à te jeter sur Netflix ou sur la télé dès que tu rentres chez toi. Tout ça, il faut l'éliminer et le remplacer par des nouvelles bonnes habitudes de vie. Comment développe-t-on une bonne habitude? En fait, on la développe par la répétition. C'est-à-dire, les bonnes habitudes, tu dois les répéter tous les jours. Plus tu les répètes, plus vite tu les rentreras dans ton mode de vie et c'est ça qui te fera avancer. Tu élimineras ainsi toutes les mauvaises habitudes et tu seras en train de créer une autodiscipline qui va te faire avancer dans la vie et réussir tes objectifs. Yes! Alors, quelles sont les bonnes habitudes des gens qui réussissent? Je dirais qu'il y en a 6. Premièrement, se fixer une bonne habitude tous les jours. C'est-à-dire, tu te couches la veille, tu penses à ce que tu vas faire le lendemain, tu penses à ce but, tu l'écris dans un carnet et tu te le répètes constamment. C'est ainsi que tu vas pouvoir y penser constamment et pouvoir avancer et réaliser ton habitude de vie. Pour réaliser des petits buts tous les jours. Donc, pense à ce que tu veux faire et répète-le quotidiennement. Pense à tes buts tout le temps. Pense à tes buts quand tu conduis, quand tu es avec des amis, quand tu marches dans la rue, quand tu es dans les transports en commun. Pense à ces buts. Le fait d'y penser constamment te donne l'envie de les réaliser et va te faire avancer. Bon, je mets des lunettes parce que j'y vois rien, hein. Okay. Soyez des gens orientés vers la réussite. Tout ce que vous réussirez a été la collaboration avec des gens qui vous ont aidé. Alors si vous aidez vous aussi les gens, ils vous aideront et c'est ce qui vous permettra de réussir ces objectifs et cette vie que vous voulez changer. Comment pouvoir aider les gens en fait? Si par exemple vous êtes un vendeur, pensez à vos clients, pensez uniquement à eux, ne pensez pas à l'argent que vous allez faire. Pensez comment vous pouvez les aider, comment le client peut être satisfait, comment vous pouvez interférer avec lui pour qu'il ait une satisfaction totale. Ce client deviendra fidèle et vous rendra au centuple ce que vous avez fait pour lui. Dans une relation, les gens qui réussissent sont ceux qui sont le plus investis, aussi bien dans une relation amoureuse par exemple que dans une relation de business. En s'investissant sur les gens, en essayant de les satisfaire au maximum, on a ce qu'on mérite en retour, c'est-à-dire de la gratitude et peut-être des clients fidèles ou une relation amoureuse solide et stable. Quatrièmement, je dirais qu'il faut rester en bonne santé. Pensez à ce que vous mangez, pensez à ce que vous avalez parce que ce que vous mettez à l'intérieur va ressortir à l'extérieur. Pensez à cette énergie que vous allez développer si vous mangez sainement, si vous faites un peu d'exercice tous les matins. Ce que j'essaye d'instaurer personnellement et je m'y tiens. Continuez à faire ça. Pensez à votre santé. Essayez de bien dormir. On doit dormir 7 à 8 heures par nuit. Je vous conseille vivement ce livre, Miracle Morning. Il est en français en plus, donc vous n'avez pas d'excuse de le lire. Tous les jours, les habitudes qui vont vous faire avancer. Cinquièmement, je dirais qu'il faut rester honnête. Il faut toujours dire la vérité et vous en recevrez le prix après. Par exemple, avec vos clients, vos customers, dites-leur la vérité. Si quelque chose ne va pas ou que vous n'êtes pas capable de leur livrer ou pas capable d'avancer avec eux dans cette direction, prévenez-les. La déception qu'ils pourraient avoir est un facteur qui fait perdre confiance et fait perdre des clients ou des relations auxquelles vous teniez et avec lesquelles vous auriez pu avancer vers la réussite. Sixièmement, je dirais l'autodiscipline. C'est la fondation qui fait que la réussite est possible. S'il n'y a pas d'autodiscipline, il n'y a pas de réussite possible. On arrête de se lézarder dans le canapé, on arrête de ne rien
rien faire et de procrastiner. On avance vers une réussite, comme je vous l'ai dit, avec une autodiscipline. Tous les gens qui ont réussi, tous les gens qui sont riches ont une autodiscipline. Réfléchissez, bordel, et devenez riche. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Allez, je vous laisse celui-là aussi. Il y a de quoi faire, il sera dans les commentaires en bas. C'est que la définition de l'autodiscipline est de faire quelque chose que vous devez faire. Il faut le faire, quel que soit le sentiment que vous avez. Si vous aimez ou vous ne devez pas, vous devez le faire. Il faut passer outre le sentiment que vous avez de ne pas le faire ou de le faire. Faites-le, soyez autodiscipliné. C'est comme ça que vous réussirez à changer de vie, à avancer vers un nouveau but. Souvent, quand vous vous sentez pas de faire quelque chose, que vous vous forcez, que vous créez l'autodiscipline, parce qu'on avance en se boostant, en se foutant un coup de pied au cul, en faisant les choses qu'on doit faire, même si on n'aime pas les faire. Et vous maintenant, quelle est l'habitude que vous allez créer qui va vous permettre d'atteindre votre but? Mettez-le moi dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Créez-vous cette autodiscipline qui est vitale si vous voulez changer de job, changer de vie, avancer dans la vie et ne plus rester en arrière et vivre dans le passé. Alors, je dirais que les mauvaises habitudes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et d'atteindre les bonnes habitudes, c'est par exemple se plaindre tout le temps. Je parle pour les Français parce que c'est un petit peu le cas. Donc, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez, vous pouvez devenir positif. Ensuite, il faut deuxièmement arrêter de blâmer les autres et de prendre sur vous vos propres échecs. Reconnaissez-les, passez à autre chose et avancez. Arrêtez de répondre aussi aux attentes des autres. On veut que vous soyez ça, que vous fassiez ça. Ne le faites pas. Faites des choses pour lesquelles vous avancez pour vous. Il faut avancer pour vous. C'est comme ça qu'on crée des bonnes habitudes et qu'on arrête de procrastiner. D'autre part, il faut arrêter d'avoir l'esprit fermé à tout. L'esprit a été créé pour évoluer. Si vous refusez d'évoluer, que vous restez dans vos idées, acceptez d'apprendre autre chose et d'avancer dans ce but-là. Acceptez de vous mettre en situation de danger. Prenez des risques. On prend des risques. Quand on change de vie, on prend des risques. On prend des risques sûrs, calculés, mais on prend des risques quand même. Si vous ne prenez pas de risques, vous resterez là où vous êtes et il n'y a rien qui se passera dans votre vie, que ce soit si vous voulez changer de vie, changer de boulot, avancer vers quelque chose, il faut prendre des risques. Il faut en fait vivre en mode automatique. Arrêtez de penser à ce qui a été fait la veille et penser à ce que vous allez faire demain ou tout à l'heure. Je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais c'est facile d'allumer la télé, avoir de la malbouffe, de ne pas faire d'exercice, de ne pas lire. L'autodiscipline est une question d'intégrité. Devenez quelqu'un d'intègre pour vous, pour votre progression, pour votre bien-être futur et pour atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés et que vous devez obtenir pour vous sortir de tout ça. Il faut sacrifier ce qui est facile pour faire ce qui mérite d'être fait, qui n'est pas facile. Mais c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance, les gars. Alors, je peux vous faire une petite liste commune à tous ceux qui ont développé une maîtrise de l'autodiscipline. Premièrement, la gratitude. Arrête de vouloir ce que tu n'as pas. Apprécie ce que tu as. Si tu listes tout ce que tu as tous les jours, ça contribue à ton plaisir émotionnel. Ça te permet de vivre dans un état d'abondance qui te permet d'avancer. Deuxièmement, le pardon. Je dirais que si tu passes ton temps à être aigri, à en vouloir aux autres, pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, tu perds du temps. Tu te mets dans un état de négativité, donc passe au-delà. Développe une attitude positive, apprends à pardonner aux autres et apprends à te pardonner à toi-même aussi. Troisièmement, je dirais la méditation, 10 à 15 minutes par jour le matin, au début de la journée. Ça te donne un sentiment de positivité, ça te rebooste l'énergie, ça te focus sur ta concentration future et ça te permet d'oublier les sentiments pessimistes et de partir du bon pied plein d'énergie pour ta journée. Quatrièmement, je dirais comme d'habitude, se fixer des objectifs. Tu fais une liste, tu planifies quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ce que tu dois faire pour y arriver. Analyse les progrès et ajuste en fonction de ça pour aller vers ta réussite. Cinquièmement encore, manger sainement. 25% de ce qu'on bouffe nous bouffe l'énergie et donne des états d'incapacité de concentration. Donc si tu manges sainement, ton esprit va avancer avec ton corps parce que le corps aura de l'énergie pour la concentration. Sixièmement, je dirais le sommeil.
sommeil, si tu dors 6 à 8 heures par jour, tu es dans un état de repos émotionnel, intellectuel et qui va te permettre d'augmenter ta mémoire, ta créativité, ton attention. Donc c'est un point hyper important de dormir 7 à 8 heures par nuit. Septièmement, je dirais l'exercice physique. Tous les matins, fais 10, 20, 30 minutes d'exercice physique en se levant plus tôt. Il faut se mettre un coup de pied au cul, il faut se lever plus tôt. Et plus tu le fais, plus ton corps va te demander cet exercice physique et ça va améliorer ton humeur et ta quantité d'énergie pour la journée. Huitièmement, je dirais l'organisation. Si tu ranges un peu tous les jours et que tu es dans un espace serein, tu vas être plus capable, et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que je vous mettrai ici, ou ici, je sais jamais où c'est, tu vas ranger un peu tous les jours, tu vas focuser sur un truc à ranger par jour pour faire le vide dans tout ça et te focuser sur les choses importantes et pas sur le bordel environnant qui est autour de toi. Neuvièmement, je dirais la gestion du temps. On a 86 400 secondes à gérer par jour. Il faut en profiter un maximum. Ne pas perdre du temps aux endroits où il y a à perdre du temps. Pense à utiliser ce temps à bon escient pour aller vers ton but, pour répéter tes habitudes de vie. Utilise ce temps pleinement. Dixièmement, je dirais la persistance. Toutes les personnes qui ont réussi ont subi des échecs, mais ils sont passés au-delà. Il faut passer outre les échecs et recommencer jusqu'à ce que tu réussisses. Ne t'arrête jamais. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a inspiré. Donc n'oublie pas de me filer des likes parce que c'est impératif, de me commenter ça pour qu'on puisse en discuter. L'autodiscipline, c'est primordial, les gars. Si vous voulez réussir dans la vie, avancer, si vous voulez avoir un objectif et changer de vie, par exemple, comme je vous le propose sur ma chaîne. Donc, pensez à me commenter ça, à vous abonner à la chaîne comme toujours et puis activer la cloche parce qu'il va y avoir d'autres notifications, d'autres conseils et peut-être dès la prochaine fois j'attaquerai quelque chose d'encore plus précis sur le changement de vie et comment y arriver et comment j'ai démarré ou alors peut-être sur l'expatriation, savoir franchement pourquoi j'ai quitté la France et pourquoi j'ai encore envie de la quitter. À plus les amis, à ciao, bonsoir.